Il a réalisé 700 kilos de total en s'entraînant que 4 heures dans la semaine. J'ai un taf assez prenant. J'ai pas vraiment le temps de m'entraîner. En général, c'est plus 4 heures en semaine. Je m'entraîne pas les jours où je vais au bureau. C'est que bon, les entraînements, faut que je sois flexible. Et aussi, faut que je me garde un peu de temps pour moi. Parce que bon, je suis pas un robot et j'ai envie de profiter de ma vie, quoi. Et je sais, ça paraît surréaliste, parce que la plupart des pratiquants de force athlétique ont l'habitude de s'entraîner 2 à 3 heures par jour, et ça 4 à 5 fois dans la semaine. Marvin, c'est mon client, et dans cette vidéo, on va voir ensemble comment est-ce qu'il a fait pour obtenir un meilleur niveau que la majorité des pratiquants de power, tout en s'entraînant 2 fois moins. Avant de répondre à cette question, à mon avis, il va déjà falloir s'en poser une autre, à savoir pourquoi est-ce qu'il y a autant de pratiquants de force qui s'entraînent autant. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de personnes qui se disent qu'elles vont s'entraîner 2 à 3 heures par jour et ça 4 à 5 fois par semaine? Ça représente quand même un gros sacrifice en termes de temps. La première raison qui justifie un temps de travail qui est aussi important, des séances qui sont aussi longues, c'est forcément le volume de travail. Quand tu commences la musculation, si jamais tu veux faire grossir tes biceps, c'est très simple. Il suffit de faire une série de curl biceps parce que de toute manière, avant, tu en faisais zéro. Et donc, ce petit stimulus, il va déjà être plus que ce que tu faisais avant. Et donc, il va déjà te permettre de prendre en muscle. Sauf qu'à partir d'un moment, tu vas bien te rendre compte que tu vas commencer à stagner, etc., que ça sera plus suffisant. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas soit ajouter des kilos sur l'halter, soit tu vas rajouter des répétitions, soit tu vas rajouter des séries. Tu peux même faire les trois. Et en fait, en power, c'est un petit peu la même chose. Au début, quand tu commences à progresser, tu peux très bien te permettre de progresser en faisant une série de squats par semaine. Puis après, tu vas augmenter, donc tu vas en faire deux, puis trois, puis quatre. Puis à ça va s'ajouter du renforcement spécifique sur chacun des muscles. Et ça, forcément, x3, parce qu'en force, il y a trois mouvements. Pour moi, justement, le problème vient de là, c'est qu'on a tous intégré le fait que plus, c'était forcément mieux. Alors que c'est pas toujours le cas. Et si c'était le cas, c'est très simple, hein, pour devenir le plus fort du monde, il suffirait d'en faire plus que le voisin. J'ai essayé de faire mon petit programme de mon côté. Mm. Ça s'est plus ou moins bien passé. J'étais un petit peu trop gourmand. Euh, Ouais. Quand je faisais des progs pour d'autres personnes, j'étais plus raisonnable, plus sensé. Par contre, quand ça me concernait, ben là, tout bon sens passait par la fenêtre et j'étais beaucoup trop gourmand. Je me disais, attends, on va optimiser tous ces exos, je peux faire autant d'accessoires, je peux encaisser tant de volume, on va faire la même chose partout. Allez, on va progresser comme un malade. Dans les faits, c'est un petit peu plus compliqué et on se rend compte que faire plus, ça peut être bien à partir du moment où ce plus, il est fait correctement et à partir du moment où ce plus, justement, te permet d'avoir des adaptations supplémentaires. Il te permet de surcompenser. C'est toujours cette problématique-là, c'est qu'il faut que ton corps il puisse récupérer correctement et seulement si il récupère correctement, après tu pourras avoir ce qu'on appelle des adaptations, donc qui sont concrètement des stratégies que ton corps va mettre en place pour que sur les semaines qui vont venir, ton corps ait plus de facilité à soulever les charges. Donc concrètement, il va te rendre plus fort et plus musclé. Certes, oui, j'ai progressé très rapidement, mais aussi, je me suis vraiment assez vite brûlé les ailes. Et justement, pour moi, le problème est ici. Il y a beaucoup de pratiquants qui n'ont pas forcément compris que le fait de faire toujours plus, c'était pas toujours mieux. Et en fait, pour te le faire un petit peu mieux comprendre, je vais te faire une analogie très simple. Imagine que tu es en train de réviser. Donc, tu as des révisions qui sont très importantes pour, par exemple, un examen ou que sais-je qui est très important. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas travailler le plus possible. Donc, disons que tu as une très bonne capacité de concentration. Tu vas peut-être réviser 15 heures par jour. Et tu te dis, ok, bon, je vais essayer de faire plus, je vais monter à 20, tu sais quoi, je vais même réviser 24 heures sur 24. Le problème, il vient que à partir d'un moment, déjà le fait d'en faire plus, déjà ça va faire que ta capacité de concentration va être moins importante, tu vas pas être aussi efficient dans tes révisions, et en plus de ça, si tu travailles 24 heures sur 24, ça va se faire au détriment de ton alimentation, au détriment de ton sommeil, et tous ces éléments-là, c'est des paramètres qui vont faire que déjà tu vas moins bien récupérer, tu vas moins bien assimiler l'information, et du coup le fait d'avoir un volume d'heures qui va être plus élevé, ces heures elles vont être de moins en moins rentables jusqu'à ce qu'on arrive à un point où du coup le fait de réviser 24 heures sur 24, ça sera certainement beaucoup moins efficace que de travailler 15 heures par jour par exemple. Et le problème qu'on rencontre généralement avec beaucoup de pratiquants également quand la stagnation commence à pointer le bout de son nez, c'est qu'on va sortir un petit peu des stratégies plus classiques, on va sortir des sentiers battus et au contraire on va chercher des stratégies qui sont peut-être un peu plus alambiquées, des protocoles qui sont beaucoup plus complexes et se dire que forcément c'est quelque chose qui va nous permettre de mieux progresser, sauf que c'est pas forcément le cas. J'ai fait l'erreur de traiter les trois mouvements comme s'ils avaient le même taux de, de fatigue infligée au corps. Je les mettais au même niveau alors que c'était la plus grosse erreur. Alors que je savais au fond que c'était une bêtise. Je savais que c'était beaucoup plus fatigant de faire un squat ou un deadlift. Mais je me disais, ah, pas le choix, faut que je me fasse, même si ça fait mal, faut que j'y aille, faut que je bombarde pour progresser.
Et justement, ça c'est quelque chose qu'on a retrouvé avec Marvin, où bah, du coup il est repassé sur quelque chose de beaucoup plus simple, de beaucoup moins complexe, de beaucoup plus épuré, et au début ça lui faisait même peur parce qu'il avait l'impression qu'il allait régresser en faisant ça. Avant de prendre un coaching directement, j'ai choisi le programme Bench, Ouais. Bench Specialist. Tu m'avais raconté. J'ai payé, j'ai ouvert le programme, je me suis dit, mais attends, mais c'est quoi ça en fait? C'est, Ouais, tu m'avais j'ai- dit. j'ai- J'étais, désolé, j'étais négativement surpris et je me suis dit, mais c'est pas possible en fait, j'ai payé 60 balles pour ça. Ah, tu t'es dit c'est trop Alors que simple. je me suis dit, mais c'est trop simple, c'est pas possible, il y a quelque chose. Ben, il y avait rien de mieux en fait et ça correspondait parfaitement à ma situation. Et en fait, ça allait vraiment droit au but. C'est exactement ce dont j'avais besoin. Un volume d'entraînement qui était peut-être un peu trop important, des variables qui étaient un petit peu trop complexes à analyser et une technique d'exécution qui était peut-être pas hyper au point sur tous les mouvements. Ça, c'est le diagnostic qu'on a posé de base avec Marvin et du coup, c'est là-dessus qu'on a mis la priorité. À savoir que du coup, indépendamment de toutes les contraintes qu'il va avoir, pour moi, la priorité est toujours d'avoir une technique qui est efficace. Alors, ça ne veut pas dire forcément une technique qui est hyper optimisée, une technique qui va te permettre de soulever 500 kg tout de suite, mais en tout cas, une technique qui soit suffisamment confortable pour que tu puisses être à l'aise sur les trois mouvements, que tu puisses progresser dessus, que tu sois stable et surtout que tu n'aies pas l'impression que tu vas te blesser à chaque fois que tu fais du lourd. Je suis pas très stable, je vois que je suis pas bien du tout, je suis pas serein. Et ben, entre-temps, ben, Romain est passé. Il a tout retapé mon bench de A à Z. Il m'a, il m'a appris le leg drive, il m'a tout appris et au final, ben, je suis passé de, à la base, je faisais 120 kilos, puis ensuite j'ai fait le programme bench, je suis passé à 145, 150, mais ben, les fesses qui lèvent, pas Hmm. super stable, pas de pause, enfin c'est technique catastrophique. Et entre-temps, ben, on a bossé ensemble sur le bench, très stable, de belles pauses. Je suis vraiment, Ouais. moi, pour le coup, je suis vraiment très content du résultat. Côté squat, ben, j'ai triplé mon, j'ai triplé mon 1RM. Améliorer une technique, c'est quelque chose qui peut aller extrêmement vite à partir du moment où on s'y prend bien. Et du coup, ce qu'on a fait avec Marvin, c'est qu'on a fait des analyses techniques vidéo, à savoir qu'on regardait ensemble ces mouvements, voir exactement ce qui pêchait pour corriger au compte-goutte les choses qui n'allaient pas. À savoir que ce qu'on va faire généralement, c'est qu'on va se concentrer dans un premier temps sur les choses qui vont te permettre de débloquer le plus de kilos sur ton total, ou en tout cas qui vont te permettre de régler le plus gros inconfort. Et petit à petit, on va aller de plus en plus dans le détail jusqu'à arriver à une technique qui est parfaitement optimale. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de pratiquants qui ont tendance à vouloir se concentrer sur un tas de points, alors que bon, bah, quand tu as une barre lourde sur le dos, ton corps il est plutôt concentré sur le fait de survivre plutôt que bah, sur avoir une liste de courses qui est longue comme le bras. Donc si tu veux te concentrer sur un point et réussir à le faire bien, bah, concentre-toi sur un point parce que si tu essaies de faire tout en même temps, il y a de grandes chances pour que bah, tu fasses tout mal. Et au moment où cette modification technique elle est acquise et que c'est maîtrisé, qu'il y a beaucoup moins besoin d'y penser, là c'est bien, on peut passer à la suite. Et ben, j'ai fait un PR plus 10, alors que quand j'avais fait ma propre prog, j'avais fait un PR moins 10, à l'inverse. À cause de, bah, de la fatigue, je gérais très très mal la fatigue et la récup à ce moment-là. Alors que là, bah, c'était simple. Il y avait juste assez de stimulation. Et j'avais assez de temps pour récupérer. Et bah, j'avais fait de très beaux PR. J'étais plutôt conservateur sur mes barres à la compète. Et pourtant, ça s'est très très bien passé. Bon, ok, là je sais ce que tu es en train de te dire. Tu te dis, ok, mais moi je veux savoir comment est-ce qu'il a fait pour progresser en 4 heures par semaine. Donc ce qui m'intéresse, c'est le programme. J'y viens, mais ça me paraissait quand même important de remettre l'église au centre du village et de te préciser que si jamais tu n'avais pas une bonne technique, dans tous les cas, tout ce que tu allais chercher à mettre en place, ça allait pas tenir la route. Ok, maintenant pour ce qui est du programme, il faut que tu comprennes que la loi de Pareto s'applique. À savoir que 20% des efforts que tu vas mettre, 20% des ressources que tu vas utiliser vont t'apporter 80% des résultats. Et c'est pareil pour une grande majorité des variables que tu vas utiliser dans ton entraînement. 20% des exercices que tu vas faire vont t'apporter 80% des résultats, 20% des séries que tu vas faire vont t'apporter 80% des résultats, et ainsi de suite. Donc si jamais tu fais l'erreur de te concentrer sur le détail plutôt que sur bâtir des fondations, bah, tu risques de mettre beaucoup d'efforts pour avoir des résultats qui seront peut-être pas à la hauteur de l'investissement que tu mets dans ton entraînement. Moi, ce que je te recommande de faire, et ce qu'on a fait avec Marvin, c'est déjà de se dire que bon bah forcément, on n'allait pas avoir la place de mettre le plus de séries possible, etc. Donc, on a commencé avec le minimum syndical, à savoir environ 6 à 7 séries de squats dans la semaine. Alors je sais ça peut paraître très peu, mais pour Marvin c'était une base qui était suffisante et je me suis dit que de toute manière si avec le temps il y avait besoin, on trouverait des stratégies pour augmenter ce nombre de séries. Sauf que devine quoi, on n'a jamais eu besoin de le faire. Et là, je sais ce que tu es en train de te dire. Tu te dis, ok, bon, bah, cette série de squats, c'est très peu, surtout pour un athlète de son niveau. Mais peut-être qu'à côté, il faisait, je sais pas, de la presse à cuisse, des fentes, du hack squat, du leg extension, que sais-je, pour muscler ses jambes. En tout cas, plus de volume que ça sur le bas du corps. Et bah, écoute, pas du tout.
Pas du tout déjà parce que Marvin, encore une fois, il avait un temps de séance qui était très limité. Et du coup, ce qu'on s'est demandé ensemble, c'est comment est-ce qu'on peut chercher à faire mieux au lieu de chercher à faire plus. Et à mon sens, ça c'est une question que tout athlète de force athlétique devrait se poser parce que ça va te permettre de progresser beaucoup plus vite sans pour autant avoir des efforts qui sont complètement démesurés par rapport aux résultats que tu vas avoir. Bah déjà, c'est moins une corvée de faire ces séries Ok. parce qu'à un moment, bah, je commençais à arriver sur des charges beaucoup trop proches de mon max, que je continuais à maintenir au niveau presque en série et bah, je prenais beaucoup de temps pour me reposer. Les séries étaient vraiment très fatigantes à faire. Et au bout d'un moment, bah, je commençais un petit peu à avoir cette boule au ventre. Enfin, Ok. dans un coin de ma tête, je me dis, putain, j'ai pas envie de le faire. Enfin, je commençais à ne plus aimer, en fait, à perdre la motivation dans mon sport. Et justement, pour arriver à faire ça, moi j'ai une méthode très simple, c'est de se dire que chaque élément que tu vas ajouter, que ce soit dans ta technique ou dans ton programme, doit venir comme réponse à une problématique que tu auras identifiée au préalable. Je vais refaire une analogie. Imaginons que tu sois en train de bricoler. L'idée, c'est pas de se dire, ok, quel est le meilleur outil pour bricoler. C'est plutôt de se demander, ok, qu'est-ce que j'ai besoin de faire, par exemple, pour poser cette étagère. Se dire, ok, bon bah si j'ai besoin de faire un trou pour mettre un clou, par exemple, ou pour mettre une vis, je vais avoir besoin d'une perceuse pour faire ce trou. En tout cas, ça va grandement me faciliter la tâche. En powerlifting, c'est la même chose. Je veux que tu arrêtes de réfléchir en te disant, ok, bon bah quel est le meilleur exercice, quel est le meilleur programme, quel est le meilleur nombre de séries. Non, il faut réussir à poser un diagnostic clair sur là où tu en es, se demander précisément qu'est-ce qui te bloque et justement réussir à outrepasser cet obstacle en mettant une stratégie en place. Pour le coup, c'est ça que j'aime aussi avec la Bataprog. C'est que je sais que ça a été bien fait. Je vais pouvoir la passer avec plus ou moins de difficultés, mais je sais que c'est faisable. Ouais, C'est bah pas un programme brûle-tête où c'est qu'il y a des risques de complètement échouer, de me blesser, de me manger le sol. Je sais que je vais m'en sortir. Ça va pas être aussi fatigant, aussi déprimant qu'avant. ouais. Donc non, je suis plutôt content, je suis plutôt optimiste avec la preuve. Et d'ailleurs, justement, cette étape de diagnostic, elle est cruciale. Ça a l'air de rien comme ça, mais finalement, je pense que c'est le truc le plus important dans ta progression. Parce que sans un diagnostic clair, tu pourras pas te rendre compte précisément des problématiques qui t'empêchent de progresser. Et du coup, tu ne pourras pas mettre en place de solutions adaptées. Il y a beaucoup d'athlètes qui restent intermédiaires toute leur vie, qui stagnent toute leur vie parce qu'ils n'ont jamais réussi à poser le bon diagnostic et du coup mettre en place des solutions qui sont adaptées. Et c'est pour ça qu'on voit un tel écart de niveau passer plusieurs années dans la même pratique. Et justement, c'est pour ça que moi je propose des appels de diagnostic qui sont gratuits pour identifier précisément tes problématiques et voir si jamais on peut travailler ensemble. Si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse, tu peux cliquer sur le premier lien en description. Bon, du coup, tu l'auras compris, que ce soit pour progresser ou pour gagner du temps, la question du pourquoi est-ce que tu intègres telle ou telle variable dans ton programme, c'est vraiment la plus importante et c'est vraiment celle qui devrait être au centre de tes préoccupations. Maintenant, à partir du moment où tu as répondu à ça, que tu vois que tu progresses correctement, etc., je vais te donner 3 astuces que Marvin a également utilisées pour justement réussir à réduire considérablement la durée de ses trainings. Le premier élément qui va arriver et qui du coup suit un petit peu la logique que je t'ai énoncée juste avant, ça va être du coup d'avoir une routine d'échauffement qui est personnalisée. Alors je sais, ça sonne extrêmement bateau, mais en fait le problème c'est qu'il y a beaucoup de pratiquants qui ont tendance à par exemple avoir des douleurs à gauche à droite ou qui se sentent pas prêts sur telle ou telle articulation et du coup ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont chercher routine de mobilité pour le squat ou alors comment ne pas avoir mal aux épaules, ils vont faire 50 000 exercices. Pour nous, la problématique, ça a été la même, de poser un diagnostic clair, de se rendre compte de quoi Marvin avait besoin et de quoi il n'avait pas besoin. Et en fait, on s'est rendu compte qu'avec une bonne technique, sa routine d'échauffement a été extrêmement épurée et que du coup, à ce moment-là, il gagnait énormément de temps. Il n'a pas besoin de faire 50 000 rotations externes, de faire 50 000 extensions de triceps, etc. Donc globalement, son échauffement, il se routine à bencher simplement. Et vu que sa technique est bonne dessus et qu'on a réussi à avoir quelque chose de relativement efficient et de relativement confortable, et ben il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas besoin d'avoir une dizaine d'exercices et ça concrètement c'est quelque chose qui peut te permettre de gagner énormément de temps. Le deuxième point qu'on a utilisé ensemble pour justement réussir à accélérer un petit peu ces séances d'entraînement, ça a été de faire des plus gros bonds à l'entraînement, de faire des plus gros bonds entre ces séries de chauffe et du coup de limiter ces séries de chauffe à 2 à 4 maximum en fonction de la charge qu'il allait avoir sur sa série la plus lourde de la journée. C'est quelque chose qui peut paraître un petit peu dangereux pour certains athlètes qui se sentent pas forcément hyper à l'aise techniquement, mais en fait on se rend compte que plus on est à l'aise techniquement, plus on est prêt rapidement à arriver sous la barre et du coup ce qu'il faut faire c'est simplement prendre le temps de faire monter le corps légèrement en température, de lubrifier un petit peu les articulations, mais pour ça il n'y a pas besoin de 50 barres de chauffe.
Et souvent, le problème, c'est qu'on voit des athlètes qui sont un petit peu anxieux, en fait, qui se sentent pas bien sous la barre, et du coup, qui sentent le besoin de multiplier justement les séries de chauffe pour arriver un peu plus près sous sa barre de chauffe. Mais du coup, cet athlète-là, ce qu'il a besoin, c'est pas forcément de faire plus de séries d'échauffement, c'est simplement de corriger son placement, de corriger sa technique, notamment, je pense, pour un squat, à par exemple l'ancrage de barre, etc. Tout un tas d'éléments qui vont faire une énorme différence au moment où tu vas te placer. Et à partir du moment où tu auras corrigé ça, tu te rendras compte que tu auras besoin de beaucoup moins de séries que ce que tu penses. Et du coup, la troisième stratégie qu'on a utilisée ensemble pour essayer de gagner du temps dans ces trainings, ça a été le fait d'incorporer des supersets. Alors là, je sais, tu vas te dire, bon bah ok, ça le superset, tout le monde connaît, sauf que du coup, nous, on l'a fait d'une manière un petit peu différente, parce que tu l'auras compris, Marvin, il n'avait pas énormément d'exercices d'assistance, tout simplement parce qu'il n'y avait pas de problématique qui imposait d'avoir beaucoup d'exercices d'assistance. Donc du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit qu'on allait supersetter les exercices de compétition. Alors là, je sais, ça te paraît complètement barré, d'autant plus qu'après une série de squats, par exemple, t'es complètement fini. Mais du coup, ce qu'on a fait avec Marvin, c'est qu'on a fait quelque chose d'un petit peu différent. C'est que du coup, sur ces séries de squats, en général, je lui demandais de prendre par exemple 1 minute de temps de repos avant d'aller faire une série d'échauffements sur son bench. Ce qui fait que du coup, bah forcément, la série d'échauffements sur le bench, il n'y avait pas besoin d'énormément d'énergie pour le faire. Donc le fait d'avoir fait une série de squats un petit peu avant, c'était pas forcément problématique. Par contre, quelque chose qui lui permettait de gagner énormément de temps, c'est qu'à partir du moment où il avait terminé son squat, il pouvait passer directement sur sa série la plus lourde de développé couché. L'échauffement était déjà fait, la routine de mobilité par exemple était déjà faite, pareil pour la routine d'échauffement. Et du coup, bah, encore une fois, il économisait entre guillemets à chaque fois le temps de l'échauffement. Et pareil, s'il avait un autre exercice après son développé couché, bah, il pouvait déjà faire des séries d'échauffement de l'exercice qui allait venir après pendant ses temps de repos de développé couché. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose qui permet de gagner énormément de temps. Et il n'y a pas besoin de se précipiter, il n'y a pas besoin de courir juste après sa série pour aller faire l'exercice. Il y a juste besoin de se dire, ok, bon bah habituellement, je prends par exemple entre 3 et 5 minutes de repos. Bon bah très bien. Dans ces 3 minutes, par exemple, je vais me reposer 1 minute, ou je vais me reposer 2 minutes, et je vais m'occuper de 1 minute pour déjà peut-être mettre en place l'exercice d'après, si jamais il n'y a pas beaucoup de monde, ou alors me mettre à côté, parce que ça également c'est quelque chose qui peut être compliqué, hein, quand on a une salle qui est blindée, essayer de prendre 50 machines, etc., c'est vraiment pas pratique en termes de mise en place. Donc ce qu'on va privilégier plutôt, c'est des exercices qu'on peut faire juste à côté pour éviter d'aller à l'autre bout de la salle et d'embêter tout le monde. Et honnêtement, le fait que tu m'aies donné 3 jours d'entraînement par semaine, je sais pas, ça m'avait libéré, ça m'a fait tellement de bien de profiter de mon week-end. Parce que je t'avoue, quand j'avais bougé du coup, mes entraînements à 2 jours, enfin tout le week-end plus 2 jours dans la semaine, je sais pas, je sentais que je récupérais pas, enfin je me reposais pas mentalement, j'étais pas bien au niveau du taf. Enfin, c'est comme si j'étais un peu trop surchargé. J'étais pas non plus en burn-out, mais c'était pas optique pour moi. Et non, franchement, là, les 3 jours par semaine, ça fait vraiment du bien pour le coup. Ce que je veux que tu retiennes de cette vidéo, c'est que globalement, toutes les petites stratégies que je t'ai données à la fin, c'est vraiment le sommet de l'iceberg, et que ce qui vraiment va faire, ce qui va prendre le plus de place et ce qui va t'apporter le plus de retour sur investissement, que ce soit en termes de temps gagné et même en termes de progrès, c'est toujours cette notion d'arriver à se dire que les exercices que tu mets dans ton programme, c'est des réponses à des problématiques que tu as rencontrées. Et donc justement de réussir à poser un diagnostic clair, ça c'est vraiment le plus important. Il faut comprendre également que Marvin, c'est un athlète qui avait énormément de difficultés avec le deadlift au démarrage, parce qu'il n'avait pas forcément la morphologie qui était la plus adaptée pour être confortable sur un deadlift dès le début. Juste avoir un deadlift dans la semaine par rapport à ce que j'avais l'habitude de voir, même 3. Bon, j'ai très vite arrêté les 3. Hein. Ben, le PR plus 10, il est vraiment sorti de nulle part. Ouais. Ouais, tu t'es dit, mais attends, mais c'est quoi ce bordel? Ça veut dire que depuis tout ce temps, je me fais du mal pour rien. Bah oui, mais qu'est-ce que je fais en fait avec ma prog? Donc du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est énormément concentré sur cet exercice au démarrage. Et si jamais ça t'intéresse de voir les points qu'on a mis en place ensemble pour faire en sorte qu'il ait plus mal au dos sur son deadlift, je t'invite à voir cette vidéo.